des spécialistes ont prouvé qu'il y a quelque chose de scientifique dans ce qui comporte le terrorisme. Car, de nos jours, il fait plus de meurtres, de crimes que les deux précédentes grandes guerres. Il est plus dévastateur et plus cruel que des maladies qui sont à la mode telles que le sida, Ebola ou la malaria. Le terrorisme est considéré comme le fléau du nouveau millénaire, je voulais dire, le fléau du 21e siècle. Aussi cruel que Jack l'Éventreur, le terrorisme est partout. Mais pour comprendre le terrorisme, il faudrait d'abord savoir que le mot terrorisme a été employé après la Révolution française de 1789. Car dans le terrorisme, il y a le mot terreur, qui est ce sentiment de peur que chacun éprouve quand on voit un acte effroyable. Le terrorisme, il est partout. Il nous inquiète, il nous fait réfléchir. Il y a des jours où on dort et on se demande, est-ce que demain je pourrais me réveiller? Est-ce que dans ma ruelle, une bombe éclaterait? Est-ce que je serais parmi ceux qu'on va compter parmi les morts? Le terrorisme se concrétise par des actes terroristes et se matérialise encore par des auteurs, des êtres humains qui ont cœur et qui font des actes aussi ignobles. Beaucoup sont sous forme de groupes. Nous avons des gens à la mode comme Al-Qaïda ou bien sur nos frontières Boko Haram qui font en sorte que chaque jour on a des grincements des dents. Mais les chercheurs, à l'instar de Orbach, directeur des champs de recherche à Dallas aux États-Unis, qui dit que pour pouvoir percevoir le terrorisme et pouvoir l'intérioriser, il faudrait d'abord comprendre la personnalité du terrorisme. Qu'est-ce qui peut prouver un être humain à poser ces actes? Il y a des jours où on se demande si c'est vraiment Dieu là qui nous a créés, nous tous. Parce qu'il y a des gens tellement cruels, tellement dégueulasses qu'ils ont envie de vomir. Oui, qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? Nous avons, par exemple, des actes tels que, des facteurs tels que, qu'est-ce qui peut causer, par exemple, la naissance du terrorisme dans le cœur d'un homme parfaitement conscient de ce qu'il fait? Qu'est-ce qui peut le pousser à pouvoir tuer son frère? Mais nous savons tous l'histoire de Caïn. Et quelquefois, nous avons certaines méthodes comme des causes médiates qui poussent un individu à commettre des actes terroristes, à l'instar des phénomènes sociaux, à l'instar de la pauvreté. Oui. Oui. La pauvreté peut faire en sorte qu'un être humain serein puisse commettre des actes ignobles. Parce que, jaloux par exemple de la richesse des autres, il se fait influencer par cette attirance et il finit par succomber à certaines manipulations. Par ailleurs, nous avons aussi la famine. Quelqu'un qui a trop faim, non sérieux, même si on lui propose même 10 francs que bon, on va me poser même 2 ou 3, bon là les gars là d'aille, bon on va voir après, il partira. Mais c'est vrai. Mais par ailleurs, il y a aussi la sous-scolarisation. Est-ce que vous savez qu'il y a 130 millions d'enfants dans le monde en âge de scolarisation qui ne sont pas scolarisés? Est-ce que vous savez qu'il y a 30 000 de ces enfants qui sont actuellement si avec des armes à la main prêtes à tuer? Est-ce que vous savez que 250 millions de ces enfants travaillent sous des conditions ignobles? Mais comment ne pas succomber à une proposition aussi douce que, par exemple, 30 millions au cas où tu déposerais une bombe dans tel endroit ou tel endroit? Ça fait encore une cible pour le terrorisme. Mais par ailleurs, nous avons aussi certaines autres causes qui sont d'ordre psychiatrique, à l'instar de la psychose. La psychose là qui est une maladie mentale qui est issue des traumatismes qu'on subit tous les jours. Imaginez un peu un enfant devant une télévision qui voit comment on balade une machette et qu'on découpe. Comment ne pourra-t-il pas essayer ça chez lui au pouvoir comme il peut faire avec ses propres frères? Ça, c'est une porte au terrorisme. Ça, c'est un potentiel terroriste. Ça, c'est un malheur pour le futur. Et par ailleurs, nous avons aussi la schizophrénie. Il y en a qui ont des troubles de personnalité. En un instant, il est joyeux, de l'autre côté, il est méchant, de l'autre côté, il fait des choses, après il regrette après. Il se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais moi, je ne veux pas. Vous savez, le terrorisme, toute personne est potentiellement terroriste. Les études prouvent que une personne prise dans une majorité, à lui seul peut devenir un terroriste potentiel. Par rapport à ses idées, par rapport à ses idéaux, par rapport à la manière de voir le monde.
Mais comment peut-on reconnaître un terroriste? On peut les reconnaître par leurs idées. Des terroristes ont des idées vraiment fulgurantes, d'autres ont des motivations vraiment écœurantes. Il y a des gens qui croient que, par exemple, en posant une bombe peut-être en plein cœur de Yaoundé, pourront peut-être anéantir tous les chrétiens qui s'y trouvent. Ça, c'est une motivation idéologique. Beaucoup sont manipulés mentalement. Beaucoup n'ont pas de personnalité propre, car qui sont faibles d'esprit et peuvent facilement se laisser dompter par ceux qui sont un peu plus élevés. Raison pour laquelle vous allez voir dans certains actes terroristes, il y a toujours un leader. Il y a toujours un qui lit un papier où il demande, il dit qu'il faut faire ceci, il faut cela. Il y a toujours un leader. Ce sont parfois lui qu'on envoie pour pouvoir éclairer les autres. Mais un terroriste peut se reconnaître par l'habit. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Je doute fort. La plupart ont des gangs barbes, ils sont marginalisés, ils ont des habillements un peu spécifiques, ils ont un look un peu plus stratégique. Nous voyons un peu la look à la Ben Laden. Si on regarde les plus grands terroristes qui ont terrorisé ces 3 dernières décennies, tous ont des longues barbes. Mais ça ne veut pas forcément dire que tous ceux qui ont des barbes sont forcément des terroristes. Il ne faut pas se tromper. Mais par ailleurs, à côté des idées, nous avons ce sentiment de fierté. C'est ce que recherche le terroriste en fait. Il aimerait qu'on dise qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a tué telle personne, il a réalisé telle quête, il a posé la bombe dans tel ou tel endroit et tel nombre de monde sont morts. Raison pour laquelle il cherche toujours le buzz dans le net. Beaucoup ont des noms à la mode. D'autres sont vraiment des véritables stars dans nos différents réseaux sociaux. Le terrorisme est certes quelque chose d'évident. Nul ne peut croire qu'un jour on pourra peut-être l'éradiquer, mais il sera toujours là. Mais comment faire pour l'éradiquer donc? Tout commence d'abord par l'éducation que chacun d'entre vous donne à son enfant. Parce que c'est là que les terroristes frappent d'abord le premier. Les naïfs, les innocents, des gens qui ont des troubles de personnalité, des gens faillibles, des gens simples, des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance de réussir dans la vie et qui sont dans le désespoir. Le terrorisme un jour finira, mais je crois que chacun d'entre vous donnera une éducation un peu plus parfaite à son enfant pour que demain il ne devienne pas un futur terroriste. Je vous remercie.